Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations. Étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Les taureaux. Je vous prends un message avec ces oracles-ci, enfin celui-ci, donc le vôtre. L'horoscope magnétique, les bâtisseurs. Je ne sais pas du tout si je vais répertorier celui-ci en barre d'infos, puisque, étant donné que j'ai les 4, je n'ai pas forcément mis les liens de chaque. Tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Ça, c'est très bien. C'est pour une belle avancée, je trouve. Ça, c'est génial. Je laisse le message ici. Alors, vous n'allez pas spécialement pouvoir le voir, en profiter ou quoi. Mais comme ça, moi, je l'ai sous les yeux pendant que je fais le tirage. On va faire un tirage à 5 cartes. Et ensuite, je vais passer avec un oracle et je vais le compléter avec 5 autres cartes. Donc je commence ici avec ce tarot qui vous montre qu'il y a peut-être un trop grand engagement. Ça, c'était peut-être avant. Vous étiez très engagé dans une cause, avec une personne, dans votre travail et donc très épuisé physiquement. Vous l'êtes encore sans doute ici pour débuter le mois de juin, mais il y a ce besoin de sortir de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui ne vous va plus pour pouvoir faire bouger les choses, voire vous reconstruire. J'ai pas dit de reconstruire la situation, rattraper les choses ou quoi, non, c'est vous reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Donc ça c'est super. Je vous dis ça parce qu'en plus de ça, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. On voit qu'il y a une belle avancée ici pour vous, mais il va falloir vraiment lâcher réellement et pour de bon ce qui ne va plus ici.
On voit que voilà, vous avez besoin de ce nouveau départ, vous êtes sur le point de débuter quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, vous pouvez le faire, mais pour ça, il va falloir vous rendre compte de votre potentiel, du fait également que vous méritez peut-être mieux que ça, ou que vous pouvez faire plus que ça. Ou quand je dis plus, c'est pas une question de travailler plus et de s'épuiser plus, parce que peut-être que vous avez tout simplement besoin de déléguer au travail, de demander de l'aide à quelqu'un, de laisser les autres aussi se débrouiller dans leurs affaires. Mais on voit en tout cas avec le magicien ici que au fond de vous, vous avez cette force, cette lumière pour pouvoir trouver quelque chose qui fait sens pour vous, trouver ce qui sera bon pour vous, mais que vous ne l'exploitez pas forcément à son maximum actuellement. Vous avez cette impression aussi peut-être d'avoir passé beaucoup de périodes difficiles ou d'obstacles, peut-être dans une situation en particulier, donc cette situation dans laquelle vous êtes très sollicité ou alors pas du tout, mais voilà, vous êtes très impliqué et vous vous dites, ok, il va y avoir encore quelque chose, il y a encore quelque chose qui ne va pas aller, je dois encore me battre, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais, que ça ne finit jamais, qu'il faut... Ouais, qu'il faut tout le temps, soit se protéger, soit protéger quelque chose, son cœur, tout en général. Enfin, c'est assez compliqué ici pour vous, du coup. Ouais, c'est assez dur. Et pourtant, enfin, vous pouvez faire autrement, vous pouvez lâcher tout simplement. Alors, je vais me permettre de rallumer une bougie. Étant donné qu'elle s'est terminée. Vous vous battez peut-être pas pour la bonne chose, hein, tout simplement. Ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous allez réaliser votre potentiel, de quoi vous êtes capable, prendre ce nouveau chemin, vous allez avoir vraiment la force de le faire, hein, avec la carte de la force, mais c'est vraiment comme la force morale, mentale. Et c'est plus une histoire de je dois me battre, je dois me défendre, dire ce que je ressens, ce que je veux, ce que je pense, être sur la défensive. Ici, c'est pas se défendre en fait, c'est être sur la défensive. Et c'est ça le problème, c'est que vous n'engagez jamais rien, vous attendez les attaques et vous ripostez voilà comme vous pouvez, mais finalement vous n'avancez pas. Vous êtes plutôt dans un coin en train d'attendre et puis quand vous êtes vraiment arrivé au bout, que vous êtes à bout, là, vous êtes obligé de vous défendre et parfois, c'est pas forcément fait de la meilleure façon. Alors, je vous le dis comme ça parlera peut-être pas à tout le monde de la façon dont je le dis, mais c'est comme ça que ça me vient. Et vous avez besoin de faire les choses avec finesse, pour le coup. Reprendre confiance en vous, maîtriser peut-être des aspects de vous-même ou peut-être une situation en général. Parce qu'ici, il n'y a pas forcément de maîtrise. Vous êtes plus écrasé sous un poids et puis vous essayez de vous débattre et de faire ce que vous pouvez malgré ce poids. Et c'est de plus en plus inconfortable, mais voilà. Alors qu'avec la force, justement, si par exemple il y a quelqu'un ici qui, jusqu'à là, vous vous écrasez, vous dominez, c'est la même chose, c'est terminé tout ça. Vous allez pouvoir, alors pour ça, il faut vraiment écouter le conseil par contre. Mais suite à ça, vous allez réussir à vous sortir de cette situation compliquée et à être maître de votre quotidien, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est super. On peut parler vraiment d'une relation aussi qui n'allait pas. Enfin, ça dépend. Je ne sais pas ce qui était pesant ici pour vous, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui s'arrange. Voilà. Alors, avec l'ermite, généralement, on parle quand même de patience, de prudence, quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. Attention, parce que là, au contraire, je sais pas du tout si c'est bien comme une sorte d'impulsion de maintenant je suis fort, je n'ai plus peur de rien, je me laisse plus dominer, je fonce. Je prends des risques, mais ça peut être une bonne chose parfois de prendre des risques. Ou si justement, c'est pas forcément bon, mais vous avez envie de faire un petit peu des excès ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que généralement, l'ermite est assez réfléchi. Je vous dis ça parce que moi, j'ai vu dans quel sens la carte est tombée et voilà. Donc, je me permets. Mais je sais que le sens premier, ce n'est pas ça. Mais il y a vraiment cette idée de
je vais arrêter de réfléchir, de trop réfléchir, je vais y aller, je vais prendre un risque suite à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose en lien peut-être avec votre enracinement, qui peut être assez important. Comme si vous aviez ce besoin de prendre racine ailleurs, de trouver un autre repère, de construire quelque chose d'autre, alors qu'actuellement, vous êtes énormément engagé dans quelque chose, qui pour l'instant n'avance pas spécialement. C'est comme si c'était très stable, mais aussi très routinier, et aussi comme si ça restait toujours à la même phase, on va dire, au même niveau. Ça avance pas spécialement, et vous avez besoin peut-être d'un nouveau départ, de construire quelque chose d'autre. On est toujours à peu près sur les mêmes choses, hein. Même si on change ici de carte, même si on prend un oracle, ça rejoint très très bien. C'est intéressant parce que là, on vous parle de méditer pour clarifier. Alors, vous pouvez le faire vraiment par la méditation, la compréhension aussi de beaucoup de choses. Ça va vraiment vous faire du bien, tout simplement parce que c'est intéressant. En fait, pour le mois de juin, c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt à créer. Et c'est pour ça qu'il y a cette imprudence ici où enfin vous allez vous élancer, oser prendre un risque et tout ça. Pour moi, là, vous en êtes encore qu'au stade où ce que les cartes vous demandent, en tout cas, c'est de voir que vous pouvez le faire finalement. Donc il y a cette idée où vous avez besoin de clarifier, de savoir ce dont vous êtes capable, pourquoi vous faites telle ou telle chose que vous voulez. Finalement, c'est encore un moment de compréhension, de réflexion, plus qu'un moment où vous vous lancez. Étant donné que vous en êtes encore à supporter quelque chose qui ne va plus, à être sur la défensive peut-être pour cacher ou protéger quelque chose, de peur de perdre quelque chose également et quelque chose qui vous inquiète. Donc vous n'êtes pas du tout en train de voir votre potentiel ou le potentiel d'une autre situation ou de... Oui, vous n'êtes pas en train d'élargir vos champs des possibles ou quelque chose comme ça. Et ici, on vous demande en gros de faire ça. Et ça peut passer par une grosse libération, par le fait vraiment de créer quelque chose de nouveau, pour comprendre et pour voir ce dont vous êtes capable. Et justement, ici, c'est intéressant parce que on a cette carte qui parle qui dit distribue l'amour. Mais qui est ici pour moi un problème, puisque vous vous défendez. Enfin, vous défendez. Vous ne défendez pas cet amour, vous vous défendez par rapport à cet amour. Donc, il y a peut-être quelqu'un là que vous n'osez aimer. Quelqu'un avec qui vous n'osez pas y aller, foncer, dire les choses, lui donner de l'amour. On peut être sur une personne qui a un gros caractère, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ouais. C'est ça, hein. C'est compliqué du coup pour vous. Vous n'osez pas même l'admettre, cette relation. Alors attention parce que ici c'est le problème, mais ça peut aussi être la personne face à vous. Vous pouvez même être deux à être comme ça. Soyez prêts soyez prêts à mettre vos rêves en place, à les vivre réellement. Et donc, pour moi ici, vos rêves, c'est sûrement des rêves d'amour. Des rêves d'amour avec... Je pense qu'il y a des signes de feu ici qui sont concernés. Pas forcément que des signes de feu, mais peut-être beaucoup dans les personnes qui vont regarder ce tirage. Étant donné que vous, vous êtes taureau, vous êtes un signe de terre. Je sais pas, j'ai bougé, donc c'est plus forcément droit. Je sais pas si ça l'était avant. On va laisser comme ça. Donc vous êtes taureau, donc vous êtes un signe de terre. Mais il faut savoir que ici, pour moi, il y a beaucoup de notions de bâton, donc de signes de feu. On a cette carte en lien avec le feu, tout simplement parce que soit vous êtes ascendant bélier, lion, ou alors sagittaire. En plus de ça, ici, on a quand même cette carte qui fait référence quand même beaucoup au lion. Ça, c'est possible également. Donc, soit c'est votre ascendant et ça ressort beaucoup, mais je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que c'est plus pour vous identifier la personne en face de vous qui elle-même peut être d'un de ces signes-ci. Et puis,
bien entendu, hein, vous n'allez pas tous être avec quelqu'un d'un signe de feu. Il faut savoir qu'on a l'ermite qui est plus associé à la Vierge, mais c'est vrai que j'ai plus de notions de bâton. Et, euh, et du coup, peut-être que c'est tout simplement pour montrer qu'il y a une histoire qui a été tellement passionnelle pour certains euh, que finalement ça a pu être destructeur également. On peut être sur quelque chose quelqu'un qui vous attire énormément, même sans que ce soit destructeur à la base, bien sûr, mais il y a quelque chose de très très fort qui peut ressortir de ça. Et puis, bien sûr, quand je dis que c'est destructeur, c'est pas forcément parce que vous vous êtes fait mutuellement du mal et tout ça, hein. Mais c'est plus parce que c'était tellement fort qu'il y a eu cette incompréhension qui a pu vous faire du mal, ou ça a pu vous bloquer, ben, vous avez pu être bloqué par d'autres choses qui font que, voilà, vous l'aviez pas forcément bien vécu, alors que c'est quelque chose qui est très intense à la base et qui mériterait d'être vécu, je pense. En tout cas, si on vous demande de distribuer de l'amour ici, j'ai cette impression où c'est vraiment par rapport à une personne en particulier. Pour certains, ce ne sera pas forcément par rapport à une personne en particulier, ce sera peut-être tout simplement avec les gens, on va dire, en général. Peut-être que comme vous êtes beaucoup sur la défensive, ben voilà, vous n'êtes pas très avenant, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les autres, dans une situation en particulier ou en général, c'est assez compliqué. Le fait de distribuer de l'amour, c'est pas forcément que sentimental, love, on sort ensemble, on se marie, pas du tout. Ça peut aussi être dans tous les domaines de votre vie. Moi, personnellement, je fais des affirmations tout le temps, tous les matins. C'est quelque chose qui me met de bonne humeur pour la journée, qui m'encourage pour la journée, que j'aime beaucoup. Euh, et je sais que dans mes affirmations, parfois, j'aime parler de, ou même dans mes gratitudes, j'aime parler de l'amour sous toutes ses formes. Que ce soit parce que je souhaite le recevoir ou parce que moi-même, je souhaite le donner aux autres et parce que je suis reconnaissante d'avoir cette capacité peut-être de donner cet amour facilement aux autres et de recevoir cet amour. Et moi, je vois l'amour vraiment dans tout. Et du coup, chaque matin, je remercie pour tout cet amour sous toutes ces formes que je croise au quotidien, que je reçois, que ce soit par des mots, par une gentillesse, par un commentaire, par des amis qui vont pas forcément me dire des grands je t'aime, mais qui vont me le montrer par leur présence. Et donc, pour moi, ici, il faut vraiment garder en tête que l'amour, c'est pas juste je t'aime, soyons ensemble. Pas du tout. Euh, Et ici, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Il y a vraiment cette idée aussi de nouveau départ par rapport à ça, de compréhension peut-être par rapport à ce qui est l'amour. Voir aussi dans une situation que peut-être que cette personne ne vous aime pas comme vous l'auriez espéré. Alors, je suis pas en train de vous gâcher vos rêves ou je ne sais quoi, mais il y a peut-être cette idée de, ok, cette personne, je ne vais pas vous dire qu'elle vous aime pas comme vous l'auriez espéré, mais elle vous donne pas forcément l'amour comme vous le vouliez. Et ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Donc il y a peut-être aussi un sens différent à trouver aux actions de cette personne. Ne plus se dire mais pourquoi est-ce que je vis ça, mais pourquoi cette personne me fait du mal, pourquoi cette situation est si dure, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, si cette personne m'aimait, elle ne ferait pas ça. Mais c'est peut-être parce que cette personne fait comme elle peut et que c'est sa façon de faire ou par rapport à ce qu'elle vit actuellement et que c'est tout ce que cette personne peut vous donner finalement. En plus de ça, on est peut-être sur quelqu'un ici qui n'arrive pas à donner, qui a peur de donner, même si ce n'est pas vous par exemple. Et dans ce cas, on vous demande vraiment de voir que cette personne n'arrive pas à donner malgré tout ce qu'elle ressent et malgré que voilà, c'est pas quelqu'un qui vous déteste spécialement, mais c'est une personne qui ne peut pas pour l'instant donner, qui n'y arrive pas, qui n'est pas en capacité de le faire à l'instant. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas par la suite, mais qu'il ne faut pas brusquer les choses. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, en comprenant ça, en étant plus pressé, impatient et tout ça, eh bien vous allez réussir. Alors je vous dis en étant plus impatient et tout ça, mais quand même avec l'ermite ici c'est de l'impatience. Mais en tout cas en ayant cette compréhension déjà de base, vous allez voir que vous allez réussir à avoir quelque chose de cette situation. Je vais pas vous dire vous cédez à la passion, voilà. Non. Moi j'ai l'impression que c'est plus cette personne-là
assez forte qui va réussir. Alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre, hein. Ça peut être inversé, même si je vous ai dit voilà, c'est peut-être quelqu'un d'autre, d'un signe de lion, vierge, signe de feu, bref. Pour moi ici, il y a quand même des chances pour que ce soit plus cette personne face à vous qui enfin arrive à reprendre des forces ou à redevenir comme elle-même et être assez à l'aise pour donner également de l'amour, enfin pour accepter le vôtre finalement, et pour accepter cette énergie de passion en général. Parce que c'était peut-être quelqu'un qui pendant un certain temps était lui-même ou elle-même sur la défensive, de côté, enfin qui se mettait un peu de côté, un peu seul, qui n'était pas forcément prêt à se lancer, quelqu'un qui prenait beaucoup son temps, qui avait peur de donner, qui avait peur de se lâcher, de se laisser aller. Donc ici, on est sur quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, prêt enfin à céder à la passion. Et finalement, céder à la passion dans votre histoire, c'est sûrement ça l'imprudence. Le fait d'être enfin passionné, d'y aller, de donner, de tout donner, de se montrer tel qu'on est, de dire ce qu'on ressent, d'oser, de plus avoir peur ici. Bah finalement, c'est une grosse prise de risque. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça dépend de vos situations. Pour certains, ça va chambouler votre vie. Pour d'autres, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes déjà avec quelqu'un ou peu importe, vous le savez par rapport à votre situation que cette histoire ici, c'est quelque chose de fort qui va vraiment changer votre vie si vous acceptez de le vivre. Donc, c'est pour moi, c'est ça, cette idée de prise de risque, de je fonce, j'y vais, je réfléchis plus. Et, et pour le coup, je ne sais pas lequel va en premier se lancer et tout admettre, voilà. Mais en tout cas, il y a ce besoin de clarifier tout ça, de le faire avec le cœur, d'être honnête, de plus être sur la défensive, de comprendre aussi pourquoi l'autre l'est, de voir sa part de responsabilité aussi dans l'histoire. Enfin, et du coup, il y a tellement d'étapes encore à passer dans cette histoire. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va durer tout l'été, toute l'année ou encore 5 ans comme ça à galérer, pas du tout. Mais c'est juste que du coup, il y a comme beaucoup de choses à faire. Je comprends qu'il y a quelque chose à lâcher. Ensuite, je comprends qu'il y a peut-être des problèmes aussi de l'autre côté. Enfin, vous voyez. Et petit à petit, il y a cette idée où vous avez besoin de comprendre vraiment ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que on commence ici avec un poids. Et si vous ne lâchez pas là ce qui vous pèse, vous n'arriverez pas à avoir cette compréhension. Et ensuite, du coup, à ce que l'autre ait cette compréhension également. Et du coup, à prendre ce risque. Vous voyez. Et il y a vraiment cette idée où il faut vraiment un élément déclencheur, quelque chose à la base qui provoque ce déclic. Ce déclic qui ensuite mènera à l'impulsivité, mais une bonne impulsivité. On va mettre la dernière carte et puis je vais voir ça. Parce que moi, je vous parle comme si le tirage était fini et comme si ça y est, tout était bon, réglé. Bon, pas tout est bon. Avec la récolte de saison, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose de stable qui va découler de tout ça. Donc c'est super. Ouais, vous allez enfin avoir de la stabilité par rapport à cette histoire-ci. De toute façon, avec la première carte, celle que j'ai mise là sur le côté, c'est tout à fait cohérent. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Ici, on a la récolte. Très beau moment de partage avec les autres. On voit qu'ici, bah, voilà, on parle d'une personne avec qui c'est compliqué. Donc, c'est exactement ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à pas mal de personnes pour vous accompagner du mieux possible, pour vous guider durant cette période du mois de juin. Je vous laisse et je vous dis à très vite.